Je donne la parole au groupe Métropole Insoumise, Résiliente et Solidaire. Oui, améliorer les transports du quotidien, améliorer la qualité de l'air, renforcer l'attractivité économique de nos territoires, atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà les enjeux centraux de la politique de mobilité et de déplacement. Mais surtout, permettre aux personnes de se déplacer est indispensable au fonctionnement de notre territoire. Je le rappelle, se déplacer est une liberté fondamentale, c'est un droit que les services publics doivent assurer à tous les citoyens. Le désengagement de l'État et de la région et l'absence de vision stratégique multimodale de long terme ont conduit à l'absence d'investissements lourds ces dernières années que nous payons aujourd'hui et qui fait que nous sommes toujours en train de délibérer sur des études plutôt que sur des dépenses de fonctionnement sur du matériel roulant. Manque significatif de RER, dégradation des conditions de déplacement et hausse du nombre de perturbations. Le transport est appréhendé par l'État et la région sous l'angle de la rentabilité à court terme, au mépris d'une vision large. Et c'est toute l'ambition multimodale de notre majorité métropolitaine qui se voit menacée parce que le réseau ferroviaire n'est pas mobilisé à hauteur de la juste utilisation pour limiter l'usage de la voiture individuelle, en complément des transports en commun, du covoiturage, de l'autopartage et de notre politique sur les modes actifs. Comme le dit la délibération, l'absence de financement de la région sur les travaux du contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, le Céphale, entre Grenay et Ambérieu, par exemple, pour autant déclaré d'utilité publique depuis 2012, laisse à peine entrevoir une mise en service en 2035. Que de temps perdu. Alors rappelons ici notre ambition, un réseau de TER sur les lignes existantes de la métropole, avec une tarification unique fusionnée avec le réseau TCL, avec l'objectif d'un train tous les quarts d'heure, tous les jours de l'année de 6h à 23h, sur les lignes suivantes, Lyon-Saint-Paul, Gorge-de-Loup, Brignais, Villefranche-sur-Saône, Lyon-Perrache, Vienne-Fézin, Lyon-Perrache, Bourgoin-Saint-Priest, Vénissieux, Lyon-Jean-Massé, Ambérieu, Miribel, Lyon-Pardieu et Bourg-en-Bresse, Satonnier, Lyon-Pardieu. Avec un horizon à 2050 pour baisser la part modale de la voiture individuelle à 15%. Demain, une perspective s'ouvre, car les forces de gauche qui impulsent ensemble une politique ambitieuse dans les villes de la métropole de Lyon peuvent également être à la tête du gouvernement. Alors quand le nouveau Front populaire gouvernera, il pourra mettre en place le volet mobilité du contrat plan État-région et impulser l'ambition de ces lignes du quotidien, plutôt que de dépenser des milliards pour creuser inutilement les 57 km dans les Alpes pour la deuxième ligne de Lyon-Turin. Quand le nouveau Front populaire gouvernera, ici et partout dans le pays, la concurrence et la privatisation dans le secteur des transports exigées par les traités libéraux de l'Union européenne sera stoppée pour garantir la souveraineté sur notre réseau ferroviaire public. Et quand le nouveau Front populaire gouvernera, la bifurcation des déplacements quotidiens vertueux ne sera pas réservée à la partie aisée de la population, mais sera universelle. Je vous remercie.